Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la pomme, la poire, l'abricot, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur les énergies générales mais surtout sur le côté sentimental. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Pour ceux et celles qui m'ont commandé une guidance privée, je vous ai répondu, j'ai répondu à tout le monde, j'ai fini de répondre aujourd'hui. Dieu merci, je n'y croyais plus, vraiment. Voilà, donc vous avez dû recevoir votre réponse. Si j'ai oublié quelqu'un, faites-moi signe, mais ça m'étonnerait. Voilà les amis, alors on va regarder un petit peu les énergies générales. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous? Et aussi le côté sentimental. Alors je vais prendre celle-ci avec des notions de temps, parce que vous m'en demandez souvent, même en messagerie privée. C'est toujours un peu délicat de parler de temps en médiumnité. Voilà, moi je lis pas les cartes, je suis médium, je suis pas tarologue, je n'apprends pas la signification des cartes par cœur, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner après tout, mais enfin voilà, chacun son truc. Effectivement, on me dit que je fais du travail de qualité, eh bien je vous remercie, je suis heureuse que cela vous plaise, je travaille avec le cœur mais aussi avec de hautes compétences, donc ravie de vous retrouver sur la chaîne tous les jours les amis. Sachez que j'offre aussi des soins, du coaching de vie professionnel et spirituel. Aujourd'hui, je pense que la seule voie qui pourra nous sauver, c'est la voie spirituelle. Et beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne prenais pas d'antibiotiques, de médicaments, etc. C'est justement pour ça. Je résous mes problématiques autrement que matériellement, mécaniquement et comme tout le monde. Voilà, je comprends par là que... pour moi, mettre des produits chimiques sur des bactéries, c'est pas l'idéal. C'est toujours votre corps qui est en train d'encaisser. Donc pour répondre à vos questions, oui, j'utilise des méthodes naturelles et oui, ça prend beaucoup plus de temps pour guérir et c'est comme ça. Et c'est des méthodes naturelles, mais ça booste mon système immunitaire naturel aussi. Voilà, j'ai décidé de prendre des antibiotiques, j'en ai pris pour 2 jours et demi, ça suffisait largement. Je ne suis pas du genre à prendre un traitement pendant des semaines, c'est vraiment pas bon pour vous. Voilà, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous. C'est la raison pour laquelle ça a pris un peu plus de temps et ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Voilà, et quelque part, peut-être que j'aurais pu attraper quelque chose de bien pire et de bien plus terrible, mais comme je fais marcher mon système immunitaire, eh bien, Dieu me préserve quelque part, Dieu me donne des informations pour pouvoir nous préserver, mais également aussi, pourquoi pas, vous préserver. On a échangé beaucoup de méthodes naturelles, et c'est vrai qu'on est dans l'hiver, et peut-être que ça servira à d'autres personnes, et peut-être que ce n'est pas pour rien, quelque part, si j'ai eu cette toux pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Voilà les amis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien, j'ai envie de vous dire merci les abeilles pour votre loyauté, merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, toujours au quotidien. Et un vrai bonheur, donc je suis contente que mes guidances vous plaisent. Et puis, pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, je vous remercie de votre confiance les amis. Et voilà. Alors, on va regarder sans plus tarder les énergies générales. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit de mettre un nouvel... une nouvelle... comment dire ? On vous dit de mettre une nouvelle énergie, d'instiller quelque chose de nouveau dans ce que vous faites. Nouvelle goutte d'énergie, c'est quelque chose d'assez puissant, d'assez créatif. On vous dit de créer quelque chose avec un renouveau énergétique qui est attendu d'ailleurs là sur vous, avec un renouveau énergétique assez puissant. On vous dit de guérir
j'ai envie de dire des blessures qui sont assez anciennes, des blessures qui concernent l'estime de vous-même, des blessures qui concernent vraiment des problématiques liées au transgénérationnel, à des, comment dire, je dirais des casseroles que vous vous trimballez quelque part. Ça me parle de 8 à 11 semaines, voire de 8 à 11 mois pour les cas beaucoup plus complexes. Regardez, là j'ai le 10. Vous allez tout recommencer. Bah écoutez, parfois il vaut mieux tout recommencer, comme je vous le disais, plutôt que de se trimballer des casseroles. Et là je vois qu'effectivement, si on vous pousse à implémenter un nouveau souffle énergétique, je ressens quelque chose de puissant, et bien c'est que là, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est de l'ordre du divin, c'est de l'ordre du sacré. Est-ce qu'on vous aide là-haut ? Est-ce qu'on vous aide là-haut à implémenter ce changement? Elles veulent parler, les cartes, hein, là, elles veulent se retourner toutes seules. Donc il y a des messages hein, qui attendent beaucoup d'entre vous. Et je sais que là, ça n'a jamais été autant catastrophique. Hein. On vous raconte vraiment des blablateries hein, sur la télé, les réseaux sociaux, etc. Notre situation économique, sociale, environnementale, sanitaire n'a jamais été aussi pourrie qu'en ce moment. Donc ce qu'on vous raconte c'est des conneries. Le Covid c'était une étape du préambule de tout ce qui est en train de se mettre en place. On vous dit que si vous faites ces changements, ça va bien se dérouler pour vous, ça va bien se passer. Vous réfléchissez le monde vous réfléchit. Quelque part, si vous avez en ce moment des tracas, ce sont des choses à gérer, à travailler au niveau du karmique, du transgénérationnel, mais aussi de votre programmation. Au niveau de votre programmation, qu'est-ce qu'il faut changer pour que vous soyez plus aligné avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Le 4, c'est la construction, c'est le renouveau. Vraiment, on insiste là-dessus. Et puis, vous devez prendre des décisions là importantes. Vous devez prendre des décisions qui sont de l'ordre du changement profond. Alors, ça peut être soit en cette fin d'année, soit en début d'année prochaine. C'est coupure avec l'ancien, mais aussi pouvoir décisionnel approfondi. C'est comme si vous n'aviez pas eu cette chance, ou que vous n'aviez pas été dans un environnement où on vous laissait l'opportunité de parler. Il y a quand même un enfant intérieur là qui a besoin de s'exprimer. Et il s'exprime. On vous dit ça va bien maintenant, parce que maintenant vous vous exprimez. Les blessures, on me parle de blessures de l'enfant intérieur. Ce sont des blessures qui sont restées un peu comme plantées là. On n'a peut-être pas fait attention et puis ça revient sans crier gare. On vous demande ici de faire attention aussi aux personnes que vous fréquentez, à qui vous parlez. Ne donnez pas votre... je sais pas si on peut dire confiance, parce qu'on donne toujours un degré de confiance, vous me direz, même assez inconsciemment d'ailleurs, mais il y a des personnes qui vous freinent là, dans votre développement, c'est pas tip top là ce que je ressens. On vous dit d'être dans l'équilibre, de rester dans l'équilibre, commencez à être créatif, créer une structure autour de ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous poser des questions par rapport à un renouveau là ? Par rapport à une redéfinition de vos projets, etc. Ça nous parle de beaucoup de choses. Là, ça peut être le financier, ça peut être aussi le sentimental. On insiste encore pour vous dire, regardez, s'il vous plaît, guérissez vos blessures. Prenez un temps, par exemple, contactez-moi pour un saut de conscience, un soin de rééquilibrage, un soin karmique transgénérationnel. Prenez le temps, donnez-vous le temps. Regardez, j'ai là quand même la carte « Écoutez les amis » à l'envers. Et c'est une carte qui représente le chiffre 11, qui est le guide. Vous êtes votre propre guide. Voilà, peu importe ce qu'on vous dit, ce qu'on essaye de faire, peu importe ce que vous essayez de... ce qu'on essaye de vous influencer, hein, c'est ça, hein, c'est des influences extérieures. Peu importe ce qu'on essaye de vous dire, là on vous dit que
il y a quelque chose qui germe, qui est vraiment beau. Donc si vous ne voulez pas faire quelque chose, si vous ne tendez pas vers quelque chose, eh bien c'est vous que ça regarde en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour et que finalement vous réfléchissez puis vous vous dites ben non, c'est pas ça, ça peut pas coller, il y a plein de choses qui font que ça peut pas coller. Voilà, on vous dit quand même d'ouvrir vos antennes, votre cœur et de récupérer votre pouvoir décisionnel en ayant toutes ces armes, toutes ces clés en main. On va continuer à regarder les énergies générales. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ça? J'ai l'impression qu'il y en a qui sont en plein burn-out là. Bon, je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'on veut bien nous faire passer là. La promesse, le bon moment, la collaboration. L'objectif, le cadeau, l'alliance. Alors ici vous allez contribuer au bien-être de quelqu'un. Alors ça peut être une alliance, une amitié, un partenariat, quelque chose comme ça. En tout cas là on vous fait aussi un cadeau, ou le destin vous fait un cadeau. En tout cas vous allez accepter ce cadeau, vous allez tendre les mains, on vous encourage là. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un voilà, qui a de l'estime pour vous. En tout cas c'est quelqu'un de votre entourage là. Il y a une promesse, quelque chose de très sympa, être prêt, la collaboration et être bien axé sur ses objectifs. Donc là on nous parle de replanter ou de s'occuper de son propre jardin et de pas aller s'occuper des affaires des autres. Et c'est quelque chose de plutôt positif pour vous. L'aventure, la fatigue, la maladie, entre guillemets. Alors, voilà, j'ai déballé pas mal de cartes, pas mal d'idées. Et ici, on vous invite peut-être à vous former, peut-être à recommencer une formation ou quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif. Peut-être que vous avez besoin de récupérer des informations, des données. Voilà, je pense aux personnes qui ne sont pas forcément canales aussi. Alors, vous sortez d'une période de collaboration intense, de travail, de développement. Vous êtes prêts aussi à des nouveaux challenges. Et encore une fois, il y a la promesse, mais encore une fois, c'est pas forcément la promesse au sens de demander sa main à quelqu'un. Ça peut être tout simplement une alliance, un cadeau, une évidence, un partenariat évident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ces cas-là, je vous dirais, c'est vraiment vous qui allez décider en votre âme et conscience
et avec le cœur, en alignement avec le cœur. Vraiment, c'est en votre âme et conscience, en alignement avec le cœur. Vous allez avoir comme une révélation au niveau d'un partenariat, ça va être évident. Alors ne pas confondre avec des causes, associations, etc. Non, non, c'est vraiment au niveau du travail, au niveau d'un développement qui pourra être bénéfique pour vous. Il y a l'introversion, le confinement. Ne restez pas derrière vos propres barreaux. On vous dit de vous développer. On vous dit peut-être aussi de vous recueillir. Ça me parle de se recueillir là, effectivement. Une bonne nouvelle, les amis. Une bonne nouvelle, vous allez être fiers de quelque chose, vous allez être fiers de vous. Alors, regardez là, c'est vrai que ça a été tumultueux, on a vu des cartes un petit peu complexes. Mais, je sais pas, ça me parle d'une bonne nouvelle par rapport à une situation qui s'était un petit peu encastrée. Une bonne nouvelle. On est dans des bonnes ondes, dans des bonnes vibrations. On a vu qu'il y avait un partenariat, une alliance. Et ça nous parle aussi peut-être de sentimental. D'accord? On est sur du général. Donc encore une fois, les guidances sont intemporelles. Les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Allez, on vous dit désastre naturel, ce sont les aléas de la vie, ce sont les leçons de la vie. On fait face. Regardez, vous faites face, vous vous battez avec votre parapluie, certes, mais voilà, vous en voulez pas avec votre parapluie, et le parapluie ne s'envole pas non plus, il est bien en main. Donc vous vous battez, vous tenez le choc, vous tenez. Voilà, on vous dit que vous tenez. Vous tenez et non pas à n'importe quel prix, là, regardez. Il y a peut-être des choses, on va peut-être essayer de vous mettre dans des situations peut-être un petit peu scabreuses. Bon là, faites attention à vous, quoi. Ici on a le conflit, la peur et le compromis, ainsi que l'imagination et la relaxation. Donc écoutez, du coup moi il me semble que là vous allez pouvoir retrouver une forme de complicité avec quelqu'un, avec vous-même, et vous allez retrouver le calme. Hein, ça peut être une complicité avec un petit bonhomme là, ou une enfant, hein, sans sexe, voilà, sans mention précise. Voilà, on retrouve des moments fun, des moments naturels, des moments, et aussi on pose des bases de valeurs fondamentales. On retourne à ses origines. Ça me fait penser au produit Origine, qui a été un fiasco d'ailleurs. Mais ce n'était pas des produits organiques, et au niveau du naturel, c'était pas, le pourcentage n'était pas très élevé. Donc c'était relativement chimique pour des produits qui se prévalaient de la mention Origine. Et il joue vachement sur les mots aujourd'hui. Donc, alors... Ouais, ne vous laissez pas perturber par des personnes. Il y a des personnes là, qui cherchent le conflit, qui cherchent à vous bouger, à vous... Ah là là, il y a des personnes toxiques. Là. Il y a une personne toxique en particulier, ouais. Là, on me dit qu'il y a une personne toxique en particulier. Et vous allez écarter cette personne de vous. Hein. Vous allez écarter cette personne de vous. Personne intéressée, toxique. Alors, il y a le triomphe sur la justice, il y a le triomphe sur les nouvelles idées, et il y a le triomphe sur l'amour éternel. C'est un sans faute. Voilà, c'est tip top balaboum. Alors, ça arrive relativement vite. Ça arrive un petit peu là, sans crier gare. Je ressens que vous allez remonter la pente, que vous allez vous sentir mieux,
et que vous allez être plus à même de vous tourner vers cette personne, la personne de votre cœur. Ça me parle d'un amour fort et sincère. Allez, on va continuer avec les énergies générales. On a encore des choses à dépatouiller ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ces énergies générales? Alors. Tiens, j'ai retrouvé mon tarot des sorcières. Alors là, je suis trop contente. Et je vais le prendre pour les énergies sentimentales, celui-là. Alors, autant celui-là, au début, j'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main, autant c'est un vrai bonheur une fois que je l'ai en main. Voilà, faut les dompter, les sorcières. Hein. Au niveau des énergies générales, on va reprendre celui-là. J'espère que vous allez bien, les amis. J'ai eu pas mal d'échos, guidance privée, etc. en ce moment, et ça pourrait aller mieux. Hein, ça pourrait aller mieux. Allez, c'est parti. On a le 7 de terre, la reine de feu et le roi de feu. Bah écoutez, on a quand même deux personnes là qui sont attirées l'une par l'autre. Vous êtes vraiment là sur les charbons ardents, vous êtes sur les starting blocks là. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça vole. Vous volez, vous touchez pas terre. Peut-être par manque de temps, peut-être par charge. J'ai envie de dire, c'est la charge émotionnelle, c'est la charge, c'est la pression, c'est tout ça, tout ce qu'on nous fait aussi endurer au quotidien. Le nombre de mamans qui travaillent, qui se dépatouillent toutes seules, de mamans solo, c'est dingue. Là, on voit que c'est la folie, que ça part dans tous les sens, quoi. Messager de terre, messager d'eau. Ok, donc ici vous avez quand même beaucoup de messages de l'univers afin de vous aider dans cette période un petit peu de creux. On vous dit d'être comme l'eau, plutôt comme l'eau que comme l'air. Soyez comme l'eau et comme la terre. La terre parce que vous manquez d'ancrage, et comme l'eau parce que l'eau ça s'infiltre un petit peu partout, c'est très adaptable. Voilà, l'eau c'est très adaptable, soyez très adaptable, soyez très à l'écoute. Voilà, il vous arrive si vous aviez prévu ça, lâchez prise. C'est pas plan A, c'est plan B. Alors, l'énergie que ça vous coûte de passer à plan A à plan B, ça devrait être comme l'eau, ça passe partout. L'eau ça passe partout, ça se pose pas de questions. Ça va passer sur une éponge A comme sur une éponge B et ça fera le même effet. Donc, essayez de vous convaincre. J'allais dire convainquez-vous, c'est un petit peu bizarre. Essayez de vous convaincre que le résultat sera le même. Voilà. C'est pas parce que l'univers vous propose un plan B au lieu d'un plan A que c'est pas bon pour vous. C'est pas vrai. Mettez des intentions, ça je vous le dirai jamais assez. Mettez de belles intentions de façon à ce que vous puissiez réaliser vos rêves. La tentation, ça me parle aussi du diable. Pourquoi ? Ouais, vous avez des difficultés à accueillir le changement.
problème de patience, ouais. On a vraiment affaire à un signe d'air, là. Vraiment quelqu'un qui est dans un signe d'air, voire de feu. Une reine de terre. Enfin, vous allez pouvoir vous ancrer hein, en fin d'année. Là, regardez, il y a un appel à la coupe. Hein. Regardez. Il y a un appel. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 d'air. Ouais. Vous êtes appelé à vous réancrer. Hein. On vous pousse vraiment au réancrage. Là, vous êtes appelé à vous réancrer. Vous êtes appelé à vous dépasser dans ce réancrage. Écoutez, c'est vraiment quelque chose de magique pour vous et d'inouï. Vous n'êtes pas du tout capable ou habitué à vous réancrer. Je ressens que vous allez voir quelqu'un pour vous réancrer. Vous n'y arrivez pas. Et là, vous vous autorisez à lâcher, même au niveau de votre programmation, ces idées que vous n'y arrivez pas. Ça fonctionne, on voit bien le réancrage. C'est une reine de terre, donc vous y arrivez. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Hein. Il y a la tour, le 9 de feu, le 2 d'air. Et le 10 de feu. Et l'ermite, hein, ouais. Écoutez, là je sens que vous posez les amarres. Hein. Là, c'est vous, là. Vous n'êtes pas sur le bateau du tout. Du tout. Je pense que vous en avez assez d'ailleurs. On a l'ermite. Hein. L'ermite, il se pose un bon moment. L'ermite, c'est la patience à l'endroit. L'ermite, c'est tout sauf le voyage, la découverte, l'aventure. C'est une bonne pause. Et ça vous réussit. Regardez les clés, là, on a même des formes d'amour, on a des formes de trèfle à 4 feuilles. Regardez tous ces petits messages qui ont l'air de rien. Il y a beaucoup de clés. J'en compte 7, c'est quand même un chiffre relativement important. Donc profitez-en. Cette fin d'année, pour moi, en cette fin d'année, il y a un trésor là pour vous qui vous attend. Le 5 d'eau, le chariot. Je ressens que ça avance vite là pour vous. Il y a la rencontre avec quelqu'un, mais on me dit qu'il y a peut-être un côté un peu trop fort pour vous, un côté un peu narcissique. Ça vous intéresse plus ce genre de personnalité. Mais vraiment, ça... je ressens que ça passe pas terrible. Hein. Si on nous attire un peu plus vers le côté sentimental, la transformation, ah oui, elle est là. On a un empereur, ouais. Avec un côté un peu égotique. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Est-ce que cette personne a des limites? Ça, vous posez la question. Est-ce qu'il est prêt à tout? J'entends des trucs du style là, une très très haute estime de soi, peut-être un complexe de supériorité, et ça c'est pas, je sais pas si ça va coller avec mon abeille. Ça m'en a pas tout l'air, On va passer au côté sentimental. La dame de la lumière de Maman Marie qui nous dit c'est bon, ça gaze hein, cette fin d'année, ça gaze. Ça y est, tu repars. Allez, on a reculé pour mieux sauter. Tu repars, tu rempiles, ça va aller, ça va bien se passer. Pourquoi est-ce qu'on a des périodes de creux dans la vie? Vous m'avez posé la question.
Est-ce que j'ai l'impression que je refais les mêmes erreurs? Est-ce que tu n'es pas dans un cycle? Est-ce que tu n'es pas dans une minoire de l'âme? Est-ce que tu n'es pas en train d'affronter des foudres karmiques? Tout ça, je ne peux pas vous le dire en guidance générale. Je vais vous donner des tendances. Voilà, si je le ressens, on va dire à 60, 70, 80, 90%, je vais vous le dire. Mais ça, vous savez, c'est du cas par cas. Moi, je vous invite à me contacter pour une guidance privée parce que je ne vais pas pouvoir vous dire pour vous en personnalisé. Les amis, c'est impossible. Est-ce que tu tournes en rond parce que c'est du transgénérationnel ou du karmique, ou c'est tes programmations, ou c'est ton code ADN, ou c'est ta glande pinéale, ou tu n'es pas aligné, ou tu as des travaux qui ont été faits sur toi? Ça peut être des tas de choses. En fait, les combinaisons sont infinies. Ça peut être tout en même temps. Ça peut être tout en même temps. Voilà. Donc, je vais pas non plus... je peux pas, les amis, vous faire du cas par cas. Ce sont des guidances générales et intemporelles. Mais si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a un petit truc là qui fait clic, bah, je peux vous dire que c'est pour vous, c'est certain. Vous imaginez cette machine là-haut qui met toute son énergie ensemble, en place pour me faire des guidances et que ça ne cliquerait pas avec vous, c'est impossible. C'est impossible, dites-vous bien que c'est impossible. Bon, on va passer au côté sentimental et je suis trop contente de prendre mon tarot des sorcières. On va aller regarder on va aller regarder un petit peu ce qui se passe chez votre autre et puis aussi ce qu'il ressent. Alors, votre autre est très occupé, n'est-ce pas? Il n'en reste pas moins qu'il pense à vous, mais on ressent qu'il y a des hauts et des bas. Alors, qui est passa, passa. Ou qui est passa, passo. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a pris des distances par rapport à vous, ou alors on parle même d'un amour caché. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là qui aurait tendance à ne pas vous dire là spontanément quelque chose. Alors, on va regarder ça plus en profondeur. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve, hein. Il rêve, il y a quand même quelque chose d'assez virtuel, qui attend, qui prend son temps, qui attend peut-être un signe de vous, ou c'est vous qui attendez un signe de lui. Il y a de la prise de décision dans l'air, il est lent, il a d'autres priorités. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il vous néglige, mais là on voit que, alors, il a aussi subi pas mal de remue-ménage, ménage-remue, le ménage ça remue. Ça peut être vous aussi. Il patiente là. Ce qu'il veut, c'est ça. Il y a quand même un 4 de bâton. Là, on a quand même... on a quand même quelqu'un qui est un peu creux sans vous. Regardez, il s'entoure de personnes, tant bien que mal. Mais c'est vous qui l'inspirez. Vous l'inspirez énormément. Roi de bâton, la haute prêtresse, la force,
Il y a une décision à prendre, hein, vous n'êtes pas toute seule là, sur la liste. Vous n'êtes pas toute seule sur la liste. En plus de ça, il vous cache littéralement ses sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments et en fait, il vous aime en silence, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a trop peur de soit de perdre la face, soit qui est dans une situation compliquée, qui passe seul. Je ressens que cette personne éventuellement n'est pas seule. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on détruit, vous viendriez détruire un petit peu tout ce qu'il a construit, sachant que je le sens pas non plus super heureux ou en adéquation avec ce qu'il est, ce qu'il veut faire de sa vie. Bah vous aussi, hein, vous avez des décisions à prendre en ce qui le concerne. Il y a un peu d'espoir quand même. Vous venez de vous séparer là. On dit que vous venez de vous séparer. C'est un petit peu compliqué. C'est un chouïa compliqué. Bon bah alors les abeilles. Là des deux côtés c'est un peu compliqué. Hein. Ça rame un peu. Hein. Donc là, bon, je comprends pourquoi il y a la guidance. Vous avez besoin d'aide. Hein. Bon, on va regarder avec celui-là ce qu'il ressent, là, les sentiments cachés, tout ça. Peut-être il vous observe sur les réseaux sociaux de façon un peu cachée. Il aime bien vous voir, il aime bien vous entendre, il aime bien entendre ce que vous dites, votre rire, etc. C'est quelqu'un qui est fan de vous. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'à l'obsession, là, c'est pas ce que je remarque. Je veux dire, il est tellement absorbé déjà par ce qu'il a à faire. Et je ressens que cette personne n'est pas forcément seule. Mais encore une fois, est-ce que c'est la personne de sa vie? Je vois pas ça. En tout cas, il y a des actes de service. Et pour lui, ce sont des actes d'amour. On exprime tous différemment, tous et toutes différemment notre amour. Ben regardez, là, on voit que c'est quelqu'un qui vous témoigne de l'amour à sa façon. Peut-être qu'il vous a dépanné pour un truc, peut-être que c'était, je sais pas, l'histoire, je sais pas, peut-être une voiture, un dépannage, un prêt, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas quelqu'un qui va aller exprimer ses sentiments. Amour sans peur. Là, on n'est totalement pas dans l'amour sans peur. C'est un conseil, là. Là, on n'est pas dans l'amour sans peur. C'est quelqu'un qui flippe vraiment de vous dire les choses. Mais vraiment. Soit de se prendre un gros vent, de se faire ghoster, hein, comme disent les jeunes. Il y a un cadeau, hein, ça fait 2 fois que je vous le dis aujourd'hui. Il y a un cadeau, on vous offre un cadeau. Il vous fait un cadeau. Peut-être un cadeau de Noël, hein. Ou le cadeau d'une sortie. En tout cas, il y a le temps, les affirmations, un rêve qui devient réalité. Attention, on va peut-être sortir de ce côté hyper virtuel, une évolution naturelle, on me dit, hein, et une connexion qui est inattendue. Les contraires s'attirent. Moi, je pense là, vous allez être assez surpris de la tournure que prend les choses. Et je tiens à vous dire que quand j'ai ce genre de carte, c'est typiquement que le destin vous met sur le chemin de la bonne personne et vice versa. On a parfois l'impression que l'univers s'en fiche, mais vous savez, les prières, ça fonctionne. Voilou. Tout ça fait que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vraiment répondre à vos critères, qui va vraiment vous soutenir, vous encourager à faire ce que vous voulez, qui va trouver des solutions pour vous. Vous allez trouver un vrai support. Je ressens quelqu'un là qui tient la route pour vous. Même si au départ ça n'en paraît pas,
en regardant vraiment, en focalisant, en mettant le focus là sur la guidance générale, sentimentale, intemporelle, sur ce qu'il ressent pour vous, on voit que ce sont tout ce qu'il fait pour vous, ce sont des actes d'amour. C'est le langage de l'amour qui parle, par les actes, par les mots, par un temps de qualité aussi. Donc c'est une connexion qui est inattendue et c'est inattendu pour les deux. Je ressens que c'est quelqu'un qui a flashé sur vous et ça date pas d'hier. Je vois un environnement social, je vois un événement avec une communauté, des gens autour de vous. Il y a un environnement relativement social et on voit en fait que vous pourriez totalement tomber amoureux l'un de l'autre. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus. Voilà, ce que je ressens, c'est vraiment que ça vous tombe dessus. C'est quelqu'un qui a énormément de fascination pour vous, sans tomber dans l'obsession, physiquement, psychologiquement, etc. Mais c'est vraiment véritablement un environnement sociable, et puis peut-être qu'on garde contact via une communauté, un environnement social, etc. Mais là, effectivement, on a du mal à passer de ce virtuel au concret, parce que je ressens que cette personne n'est pas seule. Mais encore une fois, il se sent bien avec vous et il peut pas s'empêcher de penser à vous, d'imaginer. Ouais, c'est vraiment ça, j'imagine ma relation, ce que ça pourrait être avec cette personne, et je vois ce que ça donne. Et pour sortir de ce fantasme, pour sortir de tout ça, on vous dit de rester égal à vous-même. On vous dit de rester égal à vous-même, de rester simple, c'est ce qui lui plaît d'ailleurs. On voit que c'est quelqu'un qui a eu des doutes à un moment donné par rapport à vous, par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien. Ça semble inexplicable. Ça semble inexplicable à vue de nez. Je ressens qu'il y a des différences entre vous, culturelles, etc., etc. Il n'est pas blasé en tant que tel, mais il n'a pas été beaucoup heureux dans sa vie sentimentale. Et je ressens que cette personne non plus ne lui apporte pas entière satisfaction. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein, si on parle des hommes, les hommes sont des hommes, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Ceci dit, en passant, les amis, les guidances sont pour tous les genres, hein, bien évidemment. Je reviens pas là-dessus, c'est il ou elle à chaque fois. Donc vous inversez. Ça serait trop long pour moi de m'amuser à inverser à chaque fois. Mais quelque part, vous deux, vous allez réaliser vos rêves. Si on vous met sur le chemin de l'un et de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Et on sort du virtuel, on n'est pas dans le virtuel, c'est une rencontre qui n'est pas virtuelle du tout. Et si c'est le cas, vous allez en sortir, mais vraiment. Vous allez retrouver une vie calme, une vie belle, une vie sereine. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est quelqu'un qui a énormément de plaisir à vous voir rire, à vous voir vous sentir bien, à vous voir épanoui, à vous voir heureux ou heureuse. Voilà. Donc, on va continuer les messages.
Voilà, on va finir avec qu'est-ce qu'il aimerait vous dire là maintenant. Hein, pour ceux qui sont encore dans cette virtualité un peu pesante, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, c'est quelqu'un qui parle d'un malentendu. Je te sens me laisser derrière. Je te sens, même si nous sommes séparés en ce moment. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Alors, il y a peut-être eu un problème de communication ou un couac. Il y a tellement de choses qui me rappellent à toi. Je ressens que c'est quelqu'un qui va revenir sur un malentendu. C'est quelqu'un qui va s'exprimer par rapport à pas mal de choses et qui va rappeler des b.a.-ba de savoir-vivre. Il te dit que le timing n'était peut-être pas le bon à ce moment-là et c'était très difficile de te laisser partir. Cette distance qu'il vous impose, quelque part, c'est du temps pour lui pour résoudre cette problématique de triangulaire. Donc, il ne sait pas comment, il ne sait pas ce qu'il va faire, comment il va faire. Je ressens qu'il n'est pas seul à essayer de trouver des solutions. Je ressens que c'est quand même quelqu'un qui a des amis, qui a de l'écoute ou qui a un support, voilà, un support familial, un support, un soutien, etc. Je ressens que c'est quelqu'un qui va vous donner du soutien, du support et qui va vous soutenir moralement, psychologiquement. C'est pas facile, mais ce que je ressens, c'est que effectivement, pardon, c'est quelqu'un qui s'en veut. Alors, c'est une guidance générale. Il y a une problématique autour de, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et autour d'une certaine culpabilité qui a peut-être créé un petit peu d'animosité en ce qui vous concerne. Voilà. Animosité que vous ne souhaitez pas garder, mais qui peut être là, un peu en stand-by, voire on s'y raccrocherait presque. Hein. Donc là, on vous dit, armez-vous de patience. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir quand même qu'il attend ou qu'il met des choses en place pour quelqu'un qui vaut le coup, qui le mérite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette patience, elle ne sera pas éternelle. Elle sera payante. Hein, quand on dit que c'était pas le bon timing divin, ça veut dire qu'il y a un timing divin. Il faut y croire. Il y a un timing divin, il faut y croire. Et renforcer peut-être vos protections aussi. Alors pour ceux qui ne savent pas comment se protéger, je fais des soins de protection aussi, si vous le souhaitez. Alors ça c'est un petit message à part, je ferme la parenthèse, vous savez comment me contacter. Cette personne-là est en manque aussi de vous, de vos rires, de vos messages peut-être aussi, si vous aviez l'habitude de vous faire passer des messages. Maintenant il n'ose pas trop non plus vous dire oui ce soir je serai là si tu veux me rejoindre. On a l'aspect communautaire qui vient faire un peu tampon, donc j'ai trouvé que c'était pas mal, hein. Je trouvais que c'était pas mal du tout. J'ai remarqué, moi, dans ce genre de relation, qu'il y a toujours, on a toujours l'impression qu'il y a un gagnant et un perdant. C'est pas le cas ici. Il y a vraiment une notion de destinée, de destin. Donc, soyez confiants que la machinerie du destin est à l'œuvre. La machinerie du destin est à l'œuvre, les amis, n'en doutez pas.
Autant parfois ça peut être la grosse machine à laver de l'univers, autant là ce n'est pas ce que je ressens. Encore une fois, on vous dit ici de faire preuve de patience. Évolution naturelle, des rêves qui deviennent réalité, une connexion inattendue. On vous demande d'être patient parce qu'il y a un timing divin là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Donc voilà, voilà. Alors, 3 questions divinement guidées sur cet autre. C'est votre moment à vous, les amis. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. 3 questions divinement guidées. Ça dépend de vous, on vous dit, hein, pour répondre à la première question. Cela dépend de vous. Voilà, donc vous avez des clés entre les mains. On a vu beaucoup de clés aujourd'hui, on a vu 7 clés. Cela dépend de vous. Il y a peut-être des choses que vous devez... il y a des choses à réfléchir là. Ça me parle d'abondance, ça me dit oui. Hein. Ça me parle de quelqu'un plutôt pas mal. Hein. Faites confiance. On vous dit de faire confiance à cette personne à la coupe. Regardez, on a posé 3 questions, mais il y a 4 cartes qui ressortent là. Faites confiance, faites-lui confiance, faites-vous confiance. Regardez-moi cette lumière, cette luminosité. Connectez-vous à votre moi supérieur. Faites appel aux anges, aux archanges, aux saints, aux saintes, Maman Marie, Jésus-Christ, à vos guides, aux maîtres ascensionnés aussi. Il y a beaucoup de choses positives sur vous et on me dit qu'il y a une très très belle évolution. Il faut y croire, il faut continuer. Et je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a un côté ras-le-bol là. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette guidance aujourd'hui. Je sens que les énergies elles sont basses. On vous dit aussi que ça dépend de vous. En quoi est-ce que vous faites blocage, barrage, consciemment ou inconsciemment? Les amis, c'est pas une situation facile, très certainement, mais c'est pas une situation non plus complètement gelée et c'est pas non plus une impasse, quoi. C'est pas non plus une impasse. Peut-être qu'il faut aussi prier, allumer une bougie de temps en temps, ça fait du bien, ça remet les choses dans l'ordre. Peut-être qu'effectivement vous allez pouvoir retrouver votre potentiel, votre immensité, votre déploiement et votre positionnement stratégique dans le ciel, les amis. Parce que quelque part, cette personne va vous faire pousser des ailes. Littéralement. Cette personne va vous faire pousser des ailes. Donc, tenez bon, tenez bon. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vous allez pouvoir aussi vous dépasser. Il y a une symbiose entre les deux.
Et ça commence pas par une amitié, hein. C'est pas du tout ce que je vois, hein. On a tout de suite, on a un coup de cœur, on a un coup de flash réciproque. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur réciproque. Donc vous ne pourrez pas vous tromper, hein. Quand ça vous arrivera, vous m'écrirez un petit mot, là, ça va vous tomber dessus. C'est, même pour les célibataires ou ceux qui sont en distanciation, c'est vraiment le coup de foudre réciproque. Ça redémarre, même pour ceux qui sont en distanciation. On a l'impression de retomber dans les bras et dans les fléchettes de Cupidon. C'est un petit peu compliqué aussi d'être tout le temps dans le questionnement intérieur. C'est ce qui ressort aussi beaucoup, c'est vous êtes tout le temps en train de vous demander ce que pense votre autre, patati patata, et ça c'est pas facile du tout. En même temps, c'est pas quelqu'un de communicant, c'est pas quelqu'un qui vous facilite la vie, c'est pas quelqu'un qui vous facilite les choses, donc c'est normal. C'est les difficultés des personnes qui se mettent en couple, plus ou moins au début, au milieu ou à la fin. On ressent qu'il y a des problématiques autour de ça. Mais je suis fière de vous, les abeilles. On voit que vous vous en sortez haut la main. Voilà. On va demander quand même un petit peu d'aide des archanges. Et je nommais l'archange Michael dans cette situation. Peut-être une petite cartonnette de celui-là, et après celui-là il veut parler. Bah, ça me parle d'un changement, d'un nouveau départ, hein. D'un message là, d'un gentleman. Yes, sur son cheval blanc. Ouais, c'est un gentleman, on vous le dit à plusieurs reprises. Il va pas vous faire de sale coup, lui, hein. Pas du tout, hein. Vous le séduisez, votre personnalité le séduit, c'est... voilà. Allez, notre archange Chouchou Bidou, qui va nous apporter de sa lumière. Je vous le souhaite, hein. Je prie pour toutes les abonnés de la chaîne, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos likes et vos partages qui sont essentiels pour mon travail, les amis. On vous dit que les anges de l'amour sont là pour vous aider. Voilà, pardonnez-vous. Regardez, les 3 messages, hein, sont là pour vous guider, hein. Et on vous dit de passer plus de temps à l'extérieur pour prendre soin de vous, hein, pour vous détendre, pour vous connecter. Parce que se connecter à la nature, ça apporte énormément de bienfaits au mental. Les anges de l'amour sont là pour vous aider. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de me préparer, de préparer mon âme sœur et moi pour l'amour, de me donner la motivation de faire des changements sains et pour nous arranger pour que nous rencontrions. Merci de m'aider à nous reconnaître l'un l'autre et avoir le courage de dire bonjour pour que nous puissions éventuellement aller dans une relation plus intime. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Bah oui, ça nous parle dans la triangulaire, vous avez la culpabilité sur vous. Je demande que l'on m'aide à lâcher prise sur l'auto-blâme et que je puisse me pardonner. Merci de me guider en relâchant toute colère ou peur toxique envers les autres. Merci Archange Michael. Merci Archange Michael de m'autoriser à me sentir centrée et en paix. Et oui, dans toutes les triangulaires, c'est un peu compliqué au niveau des émotions. Et peut-être que vous auriez tendance à vous sentir dans la culpabilité, la honte, peut se sentir aussi désaxé et désancré quand on n'est pas dans ses valeurs, en fait, tout simplement. Mais parfois, vous savez, ça nous tombe dessus sans crier gare. Et on n'a rien capté, on n'a rien vu venir. Voilà. Donc la paix dans les couples très certainement, mais bon, après quand il y a un coup de cœur, un coup de foudre et que c'est réciproque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des anges qui travaillent autour de tout ça, des forces beaucoup plus importantes et supérieures qui sont là et qui veulent voir certaines choses et qui veulent en arrêter d'autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc on prend les choses comme elles viennent. On prend du recul aussi surtout, ne vous blâmez pas,
Ça fait partie des choses de la vie et vous êtes des adultes responsables et vous arriverez à trouver les meilleures solutions pour vous et pour votre être cher, si je puis dire. En tous les cas, les amis, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Pour votre guidance privée jusqu'au 25 décembre, profitez-en les amis. La guidance est à prix promo. Je vous invite à me contacter, email lisalove@gmail.com, mais dans tous les cas, s'il vous plaît, allez sur le lien dans l'encart sous la vidéo ou dans l'onglet commentaires. Allez directement sur le lien Stripe, ça vous permettra de réserver votre guidance. Après quoi, nous conviendrons d'un rendez-vous ensemble. Voilà les amis, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.